On raconta par la suite que l'homme était arrivé par le nord, par la porte des Cordiers. Il allait à pied menant par la bride son cheval chargé de bagages. L'après-midi était bien avancé. Cordiers et bourreliers avaient déjà fermé leurs échoppes. La ruelle était déserte. En dépit de la chaleur, l'homme portait un manteau noir jeté sur ses épaules. Il attirait l'attention. Il s'arrêta devant l'auberge au vieux Naracoort. Il resta planté là quelques minutes à écouter le brouhaha des conversations. L'auberge, comme d'habitude à cette heure, était noire de monde. L'inconnu n'entra pas au vieux Naracoort. Il entraîna son cheval plus loin vers le bas de la rue où se trouvait un autre cabaret, plus petit, qui s'appelait Au Renard. Le cabaret était vide. Il n'avait pas très bonne réputation. Le patron leva la tête de son tonneau de cornichons marinés pour toiser son client. L'étranger, qui n'avait pas ôté son manteau, se tenait devant le comptoir. Raide, figé, il ne disait mot. « Qu'est-ce que ce sera ?»« Une bière, » répondit l'inconnu. Il avait une voix désagréable. Le cabaretier s'essuya les mains à son tablier de toile et remplit un boc en grès. Le pot était ébréché. L'inconnu n'était pas vieux, mais il avait les cheveux pratiquement blancs. Sous son manteau, il portait un pourpoint de cuir râpé, lacé à l'encolure et sur les manches. Quand il se débarrassa de son manteau, tous remarquèrent le glaive suspendu à sa ceinture dans son dos. Qu'il eût une arme n'avait en soi rien d'étonnant. À Vizima, presque tout le monde se promenait armé. Cependant, personne ne portait son glaive suspendu dans le dos comme un arc ou un carquois. L'inconnu n'alla pas s'asseoir à une table au milieu des rares clients. Il resta au comptoir, scrutant le cabaretier. Il avala une gorgée de bière. « Je cherche une chambre pour la nuit. »« Il n'y en a pas. Allez voir au vieux Naracoort. » grogna le cabaretier en considérant les bottes de son client, sales et poussiéreuses. « Je préférerais ici. » Le cabaretier identifia enfin l'accent de l'inconnu. C'était un rive. « Je paierai, » dit l'étranger à voix basse, marquant comme de l'hésitation. C'est alors que toute cette horrible histoire a commencé. Un butor, au visage marqué par la petite vérole et à la mine patibulaire, se leva et s'approcha du comptoir. Il n'avait pas quitté l'étranger des yeux depuis son arrivée dans le cabaret. Ses deux compagnons vinrent se placer juste derrière lui, à 2 pas au plus. « Y a pas de place, gredin, vagabond de rive. On n'a pas besoin de types comme toi par ici. Vizima est une ville bien. » L'inconnu prit son boc et s'écarta. Il regarda le cabaretier, mais celui-ci évitait son regard. Il n'avait pas la moindre intention de défendre le rive. Après tout, qui est-ce qui aimait les rives ? « Tous les rives sont des voleurs, » poursuivit le grêlé qui puait la bière, l'ail et la méchanceté. « Tu entends ce que je te dis, espèce de pan de nuit ? Il entend pas. Il a de la merde dans les oreilles, » dit l'un de ses deux acolytes, ce qui provoqua les ricanements de l'autre. « Allez, paix, et fiche-moi le camp !» Alors seulement l'inconnu le regarda. « Je finis ma bière. On va t'y aider !» L'homme envoya promener le boc que tenait le rive, puis attrapa celui-ci par l'épaule en glissant les doigts sous le baudrier qui lui barrait la poitrine en diagonale. L'un de ses compagnons leva le poing, prêt à frapper. L'étranger se tortilla comme un ver et déséquilibra le grêlé. Il dégaina son glaive qui siffla dans son fourreau et brilla d'un bref éclat en réfléchissant la lumière des lanternes. Ce fut la confusion générale. Des cris. Un des clients se rua vers la sortie. Une chaise culbutée tomba avec fracas. Des pots de grès heurtèrent le sol avec un bruit sourd. Les lèvres tremblantes, le cabaretier contemplait le crâne horriblement défoncé du grêlé qui se laissait choir, les doigts agrippés au comptoir, puis disparaissait de sa vue comme s'il se noyait. Les deux autres gisaient par terre. L'un ne bougeait plus, l'autre se tordait dans des mouvements convulsifs au milieu d'une flaque sombre qui s'agrandissait à vue d'œil. Un cri aigu de femme, hystérique, vrillant les oreilles, vibra dans l'air. Le patron du cabaret eut un hoquet et se mit à vomir. L'étranger recula contre le mur, ramassé, crispé, sur ses gardes. Tenant son glaive à 2 mains, il fouettait l'air de la pointe.
Personne ne bougeait. La terreur, telle de la boue glacée, recouvrait les visages, paralysait les membres, obstruait les gorges. Des gardes firent irruption dans le cabaret en faisant grand tapage. Ils étaient 3. Ils tenaient leurs martinets prêts à entrer en action, mais dégainèrent leurs glaives dès qu'ils aperçurent les cadavres. Le Rive s'adossa au mur. De sa main gauche, il tira un poignard glissé dans sa botte. « Lâche ça !» hurla un garde. « Lâche ça, bandit, et suis-nous !» Un deuxième garde donna un coup de pied dans une table qui l'empêchait d'atteindre le Rive par le flanc. « File chercher du renfort, Tresca !» hurla-t-il au troisième, resté près de la porte. « Inutile. J'y vais tout seul. Tu vas nous suivre, graine de chien. Et au bout d'une corde. Lâche ton glaive, sinon je te défonce le crâne !» Le Rive se redressa. Il s'empara prestement d'une dague dissimulée sous son aisselle gauche et, brandissant son bras droit dans la direction des gardes, traça dans l'air un signe rapide et compliqué. On vit alors scintiller les clous dont étaient généreusement garnies les manchettes de son pourpoint de cuir qui lui montait jusqu'au coude. Les gardes reculèrent aussitôt en se protégeant la figure de leurs avant-bras. Un client se leva d'un bond, un autre s'enfuit vers la porte. La femme poussa un nouveau cri, sauvage, terrifiant. « J'y vais tout seul, » répéta l'inconnu. « Et vous 3, marchez devant. Conduisez-moi chez le burgrave. Je connais pas le chemin. »« Oui, Seigneur, » bredouilla l'un des gardes avec un air penaud. Il avança vers la sortie en jetant des regards inquiets autour de lui. Les 2 autres le suivirent précipitamment en marchant à reculons. L'inconnu les imita en rangeant son glaive dans son fourreau et son poignard dans sa botte. Tandis qu'il passait devant les tables, les clients se cachaient la tête sous les pans de leurs vêtements.